Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. À l'occasion d'une importante réunion interministérielle qui s'est tenue le 26 mai, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé sa volonté de mettre en place un cadre clair, stable et plus efficace pour accompagner les travailleurs étrangers qui contribuent déjà activement à certains secteurs d'activité où la demande est forte. Cette approche marque une évolution notable par rapport aux orientations précédentes portées par son prédécesseur, Bruno Retailleau. En France, le ministère de l'Intérieur travaille actuellement à simplifier et à optimiser les démarches administratives pour les personnes étrangères qui occupent des emplois essentiels dans des domaines confrontés à des difficultés de recrutement. L'objectif affiché est de permettre un meilleur accompagnement dans le renouvellement des documents de séjour pour ces travailleurs qui participent pleinement à la vie économique du pays. Un sujet abordé lors d'une réunion de concertation. La question a été officiellement discutée le 26 mai dernier lors d'une réunion de travail associant plusieurs ministères, celui de l'Intérieur, du Travail et des Solidarités, en présence des partenaires sociaux et des représentants des entreprises. Cette rencontre visait à trouver des solutions concrètes pour répondre aux besoins réels du marché du travail tout en assurant une gestion ordonnée des flux migratoires légaux, vers la fin d'une période marquée par une circulaire plus restrictive. Cette nouvelle dynamique intervient alors que s'approche la fin de la circulaire mise en place par Bruno Retailleau le 23 janvier 2025. Ce texte avait renforcé les critères d'examen des demandes de séjour, ce qui avait eu un impact sur les conditions de présence des travailleurs étrangers en France. Aujourd'hui, les autorités souhaitent ajuster le dispositif pour le rendre plus opérationnel et mieux adapté aux réalités économiques. Interrogé par l'agence France-Presse le jeudi 4 juin, l'entourage du ministre Laurent Nunez a expliqué que l'objectif du gouvernement est d'améliorer l'efficacité des procédures pour les travailleurs étrangers déjà présents et actifs dans les secteurs qui rencontrent des pénuries de personnel. L'idée n'est pas d'ouvrir largement les portes, mais de mieux organiser et fluidifier les parcours de ceux qui contribuent déjà à des métiers indispensables. Fluidifier les renouvellements de titres de séjour. Parmi les mesures concrètes, le ministère prévoit d'accélérer le renouvellement des titres de séjour pour les personnes exerçant dans les domaines en tension. Pour y parvenir, un renfort de personnel administratif sera déployé afin de réduire significativement les délais de traitement des dossiers. L'ambition est de passer d'une moyenne de 100 jours à environ 50 jours. Cette réduction des temps d'attente permettra de donner plus de visibilité et de sérénité aux travailleurs comme aux employeurs. En pratique, les procédures seront simplifiées pour les personnes déjà engagées dans un parcours d'intégration légale dans ces secteurs prioritaires. Le délai d'examen de leur demande de renouvellement sera réduit de moitié, facilitant ainsi la continuité de leur activité professionnelle. Le ministère du Travail veut pérenniser un dispositif adapté. De son côté, le ministère du Travail prépare une nouvelle circulaire qui devrait prendre le relais après l'expiration de l'actuelle. Cette mesure, élaborée en concertation avec les partenaires économiques et sociaux, vise à maintenir un cadre stable pour l'accompagnement par l'emploi. Elle devrait être mise en place d'ici la fin de l'année. Pour rappel, la liste des métiers concernés, mise à jour en mai 2025, comprend environ 80 professions où les employeurs rencontrent des difficultés à trouver des candidats. Ces métiers couvrent des domaines variés tels que la construction, l'hôtellerie-restauration, le transport, les services à la personne, l'agriculture, l'industrie ou encore le secteur du soin et de l'aide aux personnes âgées. Conditions pour bénéficier d'un accompagnement. Pour pouvoir accéder à ce dispositif, les travailleurs étrangers doivent généralement justifier d'une présence continue sur le territoire français depuis au moins 3 ans et présenter des preuves d'activité professionnelle régulière, par exemple une douzaine de bulletins de salaire sur les 24 derniers mois. Ces critères visent à s'assurer que les personnes concernées sont déjà bien insérées dans le tissu économique et social français. Pourquoi cette évolution est-elle importante pour l'économie française? La France, comme beaucoup de pays européens, fait face à un vieillissement de sa population et à des besoins croissants dans certains secteurs. De nombreux employeurs signalent depuis plusieurs années des difficultés pour pourvoir les postes vacants. Cette situation peut ralentir la croissance, augmenter les coûts pour les entreprises, à terme, pénaliser les services rendus aux citoyens. En facilitant les parcours administratifs pour les travailleurs déjà présents et motivés, les autorités cherchent à répondre à ces besoins tout en maintenant un cadre réglementé. Cela permet également de lutter contre le travail informel en offrant des perspectives légales et sécurisées. Les travailleurs concernés peuvent ainsi bénéficier d'une meilleure protection sociale, d'un accès aux droits et d'une intégration plus sereine dans la société. Exemple concret de métiers concernés. Parmi les métiers souvent cités, on trouve les aides-soignants, les ouvriers du bâtiment, les cuisiniers, les chauffeurs routiers, les techniciens de maintenance, les employés agricoles saisonniers ou encore les agents d'entretien. Ces professions sont essentielles au quotidien.
Elles permettent de construire nos logements, de soigner nos aînés, de faire tourner l'industrie et de maintenir les services publics et privés. Prendre en compte ces réalités économiques ne signifie pas renoncer à une politique migratoire maîtrisée. Au contraire, il s'agit d'adapter les outils administratifs aux besoins concrets tout en conservant des critères clairs de sélection et d'intégration, maîtrise de la langue, respect des valeurs républicaines, contribution économique. Un équilibre entre humanité et responsabilité. Cette approche reflète une volonté d'équilibre. D'un côté, reconnaître la contribution réelle de personnes qui travaillent dur dans des secteurs essentiels. De l'autre, maintenir des règles claires pour éviter tout effet d'appel incontrôlé. Les autorités insistent sur le fait que ces mesures concernent uniquement des personnes déjà présentes et actives, et non une ouverture générale. De nombreux experts en économie du travail soulignent que bien gérer ces flux permet de soutenir la compétitivité des entreprises françaises, de préserver les emplois existants et de répondre aux attentes des citoyens en matière de services santé, logement, alimentation, transport. Perspectives et prochaines étapes. La nouvelle circulaire en préparation devrait apporter plus de lisibilité et de prévisibilité pour les travailleurs comme pour les employeurs. Les partenaires sociaux seront associés à sa mise en œuvre afin que les mesures soient à la fois réalistes et équilibrées. Parallèlement, le gouvernement continue de travailler sur d'autres volets. Renforcement des contrôles aux frontières, accélération des retours pour les personnes en situation irrégulière sans droit au séjour et développement de la formation des demandeurs d'emploi résidents pour réduire progressivement le recours à la main-d'œuvre extérieure. Conclusion, une politique pragmatique au service de l'économie et de la cohésion. En résumé, la réunion du 26 mai et les annonces qui en découlent illustrent une volonté de moderniser et d'humaniser les procédures administratives tout en restant dans un cadre légal strict. Il ne s'agit pas d'un changement radical de cap, mais d'une adaptation pragmatique aux réalités du marché du travail français. Cette évolution devrait permettre à des milliers de travailleurs étrangers déjà intégrés professionnellement de bénéficier d'une plus grande stabilité administrative. Elle offre également aux entreprises une visibilité accrue pour planifier leur recrutement dans un contexte de tension sur le marché de l'emploi. La France, fidèle à son histoire d'accueil et d'intégration, cherche ici à concilier exigences républicaines, réalisme économique et cohésion sociale. Les mois à venir diront si ces nouvelles mesures tiennent leurs promesses et contribuent effectivement à un meilleur équilibre entre besoins économiques et maîtrise des flux migratoires.